Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le tour des subjects, des observables et des behavior subjects qui sont des objets mine de rien très pratiques, complètement synchronisés ou désynchronisés comme on veut, mais qui nous permettent de faire communiquer des données, des parties pardon de notre applicatif, même si de base on n'y arrive pas. Donc comprenez que c'est comme si on se faisait un petit pont quelque part et puis qu'on transite des données. C'est assez simple au final et on va faire le tour ensemble. Alors bien comprendre que de base, donc on avait les observables, et on en a utilisé d'ailleurs, et puis sont arrivés donc les subjects, ce qu'on utilise principalement aujourd'hui d'ailleurs, parce que beaucoup plus simple. Alors d'abord, on va s'en créer un petit. D'ailleurs, de subject, je vais essayer un truc. Alors j'ai juste commenté ça, et puis je vais faire un paragraphe subject. Est-ce que là déjà, si je reprends mon applicatif web, ok, c'est bon. Donc j'ai ce qu'il me faut. Et puis je vais me faire un petit bouton Start. Button Start que je vais déclencher au clic. Donc je fais un event binding, clic, et puis je vais appeler Start. Évidemment, il me pète dans les doigts. Hop. Donc je fais ma méthode Start. Tout bon, t'es content, impeccable. Donc dans ce Start, je vais créer un sujet. Alors pas dans le start, pardon, je vais créer d'abord un premier sujet. Subject égale new subject. Ok, je nettoierai après, de toute façon, ça c'est pas bien grave. Je vais dire que dans le ng onInit, alors il faut que j'implémente ma chose. Implement onInit. Donc je vous rappelle que c'est lorsque la page s'affiche. Hop, et ng on init. Oubla, qu'est-ce que j'écris? Init. Hop. Donc là-dedans, j'y fais un sujet. Je vais y souscrire. This.subject.subscribe. Alors évidemment, il me pète dans les doigts. Hop, c'est pas bien grave. Et dès que j'ai une data, je console log data. Ça, c'est ce qu'on connaît. On faisait ça avec les, comment dire. Je vais y arriver. Avec l'HTTP client. Ok. Maintenant, le start. Quand je clique sur ce bouton, je veux y envoyer des données. Donc, this.subject, pardon, .next, ça y est, je vais déclencher, je vais envoyer dans le canal des données. This.subject.next, je vais envoyer 2. Tiens, on avait aussi le cas des erreurs en deuxième paramètre. Donc, hop, console log error. Si ici je déclenche une erreur, par contre, hop, subject.error. Donc, hop, ici, une erreur. Ok, donc on va regarder ce que ça donne. J'ai créé un subject, j'y souscris lors de l'affichage du composant, donc lors de l'affichage de la page. Et quand je vais cliquer sur le bouton, je vais envoyer 2 informations et une erreur. Donc on va regarder ce que ça donne. Et d'ailleurs, tiens, je vais mettre un peu de couleur. Hop, voilà. Si je prends maintenant mon applicatif, donc là on n'a rien dans la console, je clique sur Start. Donc j'ai bien reçu 1, 2 et une erreur. Ok. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un sujet, on laisse pas le canal ouvert. En général, on essaye de le fermer. En fin de méthode, on ferme le truc. Donc, this.subject.complete. Hop, ça y est, donc le canal auquel j'ai souscrit ici, avec cette méthode complete, elle est fermée. Ce qui fait qu'on peut essayer derrière, this.subject.next, on va envoyer 3, et puis on va envoyer aussi une erreur histoire de dire. Hop, tac, tac.
une autre erreur. Si maintenant je regarde ce que ça donne, je clique, donc j'ai 1, 2, ici une erreur, je n'ai pas le reste. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré que mon sujet était terminé, que mon subject était fini, donc le canal est terminé. Si j'enlève le complete, évidemment, hop, pourquoi il bloque ici? Ah oui, non, parce que c'est comme c'est une erreur. Donc, je vais faire plutôt comme ça. Hop. Normalement, voilà, on est bon. L'erreur arrête tout. Si par contre, je remets mon complete ici, je start. Voilà, je n'ai plus ce qu'il y a derrière le complete. Donc c'est ça un sujet. C'est un objet sur lequel on peut souscrire au canal. Et quand il envoie des données, eh bien typiquement, on reçoit ces données de l'autre côté. Donc dès que j'ai cliqué sur le bouton, ça a envoyé 1 et 2. Ici, je les ai reçus. Si je me fais un complete, c'est terminé, je n'ai plus rien. Et tout ce qui est derrière ne fonctionne plus. Quand vous faites vos propres sujets, alors ce sont dans des cas de figure assez spécifiques, quand vous faites vos propres sujets, eh bien en fait, faites attention déjà, à toujours fermer, à terminer votre sujet, parce que sinon ça fait un système qui part tout le temps en écoute, et dans certains cas de figure, ça peut faire une boucle. Et puis, voilà, le truc, c'est de souscrire à un canal, d'attendre que les données arrivent, et quand les données vont arriver, ça va se mettre en place. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que un sujet, même si on dit subject, ce n'est ni plus ni moins qu'un observable. Mais un observable avec une certaine catégorie. C'est-à-dire que dans les observables, de façon globale, on a deux types, ce qu'on appelle les cold et les hot. Donc les froids, les chauds, ce qui nous permet de mieux comprendre un petit peu comment on agence les choses. Donc si on essaye de regarder un petit peu ce qui se passe dans ces observables, donc notamment le cold. Et vous verrez qu'après le subject en fait est un hot observable. Donc le cold observable, finalement l'observable de base, celui qui était classique. Alors, on va se faire, hop, je vais nettoyer tout ça. Tac, je nettoie ça. Je nettoie ça. Et ça. Hop, je reviens comme si j'étais d'origine. Impeccable. Maintenant, donc, je n'ai plus faire un sujet, je vais faire un observable. Donc, on va dire, l'observable est égal à new observable. OK. Quand je déclare un observable, je reçois un producteur. Producer. Que je vais stocker en variable. Et c'est ce producer que j'utilise dans une observable pour déclencher des valeurs. Donc déjà, je vais dire, hop, ici un petit console log producer start. Hop, et puis on va faire producer.next 1. Hop, puis je vais faire 2 et 3. Tac. Et tac. Maintenant, pareil, dans mon start, ce que je vais faire, c'est que je vais y souscrire. This.observable.subscribe. Bon, je vais le faire en une seule ligne. Data et console.log data. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand on va, d'ailleurs on va le tester. Donc là, je n'ai rien, je start, ça y est, j'ai la chose. L'idée principale comment dire, d'un observable, d'un cold observable, donc l'ancienne méthode, c'est que lui ne va envoyer des données où le producteur, donc celui qui va permettre de lancer ces données, ne va pouvoir travailler que si on a quelque chose qui a souscrit. Donc, tant que je n'y ai pas souscrit, aucune donnée ne peut être lancée, aucune donnée ne va passer. Maintenant, à la différence des hot observables, donc ceux dont font partie les sujets, d'ailleurs je vais m'en faire un ici, donc je vais dire que hop, subject égale new subject, ça on l'avait vu. Je vais dire qu'au start aussi,
je fais this.subject.next. Alors on va faire S1. This.subject up next S2 et this.subject.next oula this.subject.next S3. Et puis non, tiens, on va faire un complete. Voilà. Hop. Si je regarde maintenant, donc je répète, j'ai un... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Path, ah oui, c'était mon import débile. Voilà. C'est bon. Ok. Si je clique, bon bah j'ai mon observable qui est passé, il n'y a pas de souci. Je me remets ici. Là j'ai lancé des trucs, mais franchement, il n'y a rien de... Il n'y a rien de transcendant. Donc ici, je vais plutôt lui le mettre dans le ng-on-init. Ça veut dire qu'à la page, ce sujet va générer des données. Hop, ici ensuite, j'y fais un this.subject.subscribe. Hop, data, console.log data. Et ensuite ici, je vais faire un this.subject.next S3. Donc, faisons un petit récap. J'ai un observable qui est mis en place ici. Et quand je clique sur Start, j'y souscris. Du coup, je reçois tout ce qu'il y a dans l'observable. À l'initialisation, à l'affichage de la page, j'ai un sujet qui va envoyer S1, S2. Mais je n'y souscris pas tant que je n'ai pas cliqué sur Start. Et ici, j'y souscris et après j'envoie des données. Voyons voir ce qui va se passer. Je clique, ça c'est mon observable, et par contre mon sujet, je n'ai reçu que S3. Le complete, il a été fait. Ça veut dire que autant l'observable, le call d'observable n'enverra rien tant qu'on n'y a pas souscrit, tant que quelque chose n'y a pas souscrit, autant le sujet, s'il y a quelque chose qui est parti dans le canal, même si quelqu'un n'y a pas souscrit, ces données sont parties. Et il y a un autre sujet justement qui nous permet de récupérer tout ça. Donc de fait, entre l'observable et le sujet, donc entre le cold et le hot, il y a quelque chose de différent. À savoir que le cold, lui, il envoie, encore une fois, que si on y a souscrit, enfin il envoie tout son paquet dès qu'on y a souscrit. Le hot, lui, il s'en fiche. S'il y a des trucs à envoyer, il les envoie, même s'il n'y a personne qui a souscrit. Et du coup, ce sujet, dès qu'on y souscrit, on ne recevra que ce qui viendra après la souscription. Ce qu'on a devant, ce qui a été envoyé avant, c'est foutu. Donc forcément, de fait, ça peut poser problème. Donc voilà déjà cette petite différence entre un observable et un sujet, et un subject plutôt. Et dans la prochaine vidéo, on va voir une notion un peu sensible, là aussi, entre du multicast et de l'unicast. Quelque chose qui envoie sur plusieurs canaux et quelque chose qui envoie sur un seul canal. Là aussi, entre l'observable et le sujet, il y a une différence. Et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo.